Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Nawaitu an sunnat al-intiqaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le douloud sharif, sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashran. Celui qui récite une fois la salat, une fois le douloud sharif sur moi, Allah Azza wa Jal fait descendre 10 miséricordes sur lui. Subhanallah. Donc essayons aussi, Inch'Allah, en ce jour de vendredi, de réciter autant que possible le douloud sharif, la salat ala nabi. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat et le douloud sharif ensemble. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Et chaque fois qu'ils ont pris un engagement, un groupe parmi eux a alors rejeté cet engagement. En réalité, la plupart d'entre eux n'acceptent même pas. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous venons d'écouter le verset 100 de Surat Al-Baqarah, alhamdulillah. Écoutons ce verset et essayons d'en tirer des leçons à sa lumière. Le résumé simplifié de ce verset est le suivant. Les Bani Israël de l'époque, est-ce qu'ils ont vraiment pris l'habitude que chaque fois qu'ils prennent un engagement, un groupe parmi eux le rejette et n'accorde aucune importance à cet engagement? En vérité, ces personnes ne croient même pas à la Taura. Bal aktharuhum la yu'minun. C'est pourquoi ils ne considèrent pas la rupture d'un engagement comme un péché. S'ils croyaient à la Taura, au moins ils auraient tenu leurs engagements. Chers frères en islam, on va essayer de comprendre aujourd'hui ce verset, qu'est-ce qu'il signifie et quelles sont les leçons que l'on peut en tirer. Essayez de rester concentré, d'éviter de regarder à droite à gauche pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Pour comprendre en profondeur ce verset, il faut d'abord faire la différence entre un engagement et une promesse. Une promesse ne comporte pas de conditions particulières, alors qu'un engagement est accompagné de conditions. Par exemple, si une personne elle dit « Je vous promets de vous rencontrer demain ». Je vous promets de vous rencontrer demain. Ça veut dire que c'est une promesse. Et là, lorsque Allah Azza wa Jal dit dans ce verset « ahd », c'est le ahd, c'est-à-dire l'engagement, le pacte. C'est-à-dire que si une personne dit « Si vous venez, alors je viendrai aussi ». C'est-à-dire qu'ici, il y a une condition qui est posée. Il y a deux parties qui prennent quelque chose en engagement. Si vous faites cela, alors je ferai cela. Il y a un engagement mutuel, un engagement bilatéral. Alors, c'est ce que l'on appelle ici un engagement, c'est-à-dire un ahd. Il y avait deux types d'engagements qui ont été faits avec les Bani Israël. Le premier engagement qu'ils ont pris, c'est avec Allah Azza wa Jal, celui qui leur a été donné dans la Taura. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam viendra dans le monde, leur engagement était qu'ils prononceraient la shahada, qu'ils prononceraient la profession de foi et ils croiraient en lui. Si vous faites cela, alors Allah Azza wa Jal vous accordera des rangs élevés dans le bas monde et dans l'au-delà. Cet engagement est aussi mentionné dans le noble Coran où il a été dit « Awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum » Traduction,
remplissez mon engagement, je remplissrai mon engagement. C'est-à-dire, ô vous les Bani Israël, accomplissez l'engagement qui vous a été demandé et en échange, nous réaliserons l'engagement que nous vous avons fait. Attachez-vous bien au dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous vous élèverons dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est le premier ahd, le premier engagement qui a été pris avec les Bani Israël. Que lorsque le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, apparaîtrait, alors il le suivrait et il réciterait son attestation de foi. Le deuxième engagement qui leur a été pris est celui qui est que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Madinatul Munawwara, vous sallallahu alayhi wa sallam avez établi un véritable accord écrit avec les Bani Israël de l'époque qui y vivaient. Et deux conditions y ont été déterminées, dont une qui était que si un ennemi extérieur attaque Madinatul Munawwara, alors les musulmans et ces personnes-là s'uniraient pour les combattre. Ça, c'était un engagement. Donc, il y avait deux engagements qui ont été pris. Le premier, c'est un avec Allah Azza wa Jal. Lorsque le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriverait dans ce bas monde, il le suivrait. Et le deuxième engagement qu'ils ont pris, c'était avec le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est que lorsque quelqu'un attaque Madinatul Munawwara, alors on défendra la ville tous ensemble. Mais ces personnes de l'époque ont rompu ces deux engagements. Ils ont rompu l'engagement avec Allah Azza wa Jal en ne croyant pas au dernier messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont rompu l'engagement avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Ils se sont alliés avec les Quraysh lors de la bataille d'Al-Ahzab. Et en attaquant eux-mêmes, et ils ont attaqué eux-mêmes Madinatul Munawwara. Et ils ont rompu donc ces deux engagements. C'est à ce sujet que Allah Azza wa Jal, il nous dit dans ce verset 100 de Surat Al-Baqarah, et chaque fois qu'ils ont pris un engagement, un groupe parmi eux a alors rejeté cet engagement. En réalité, la plupart d'entre eux ne croient même pas. Autrement dit, est-ce devenu leur habitude que chaque fois qu'ils prennent un engagement, ils le rompent, ils ne le tiennent pas? En vérité, ils n'ont même pas la foi. Voilà ce que Allah Azza wa Jal, il nous dit. Ce que l'on comprend de ce verset, mes chers frères, est que la leçon principale pour nous est que tenir son engagement est la marque d'un musulman, est la marque d'un croyant, est la marque de quelqu'un qui a la foi. Dans un hadith sacré, il a été dit « Inna husnul ahdi minal iman » Certes, le respect des engagements du ahd, du pacte qui a été conclu, du marché qui a été fait partie de la foi. Et dans un autre hadith, il a été dit « Celui qui n'est pas digne de confiance n'a pas la foi. Et celui qui ne respecte pas ses engagements n'a pas de religion. Celui qui n'est pas digne de confiance n'a pas la foi. Et celui qui ne respecte pas ses engagements n'a pas de religion. » Nous apprenons donc que tenir ses engagements est une exigence de la foi, est une perfection de la foi. Celui qui ne respecte pas ses engagements est un grand fautif. Dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il a été dit à propos de celui qui ne tient pas ses engagements? Il a été dit que celui qui a ces quatre habitudes est un véritable munafiq, est un véritable hypocrite. Et celui qui en a une parmi elles a une habitude d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a quatre conditions. Celui qui a toutes ces quatre conditions, il est un véritable munafiq, un véritable hypocrite. Et celui qui en a une des conditions que l'on va citer dans le hadith, alors il a une habitude d'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Quelles sont ces habitudes? Il a été dit, premièrement, lorsqu'il lui confie une amana, un dépôt, il trahit la confiance. Deuxième chose, lorsqu'il parle, il ment. Troisième chose, lorsqu'il prend un engagement, il le brise. Et quatrième chose, lorsqu'il se dispute, il insulte. Lorsqu'il se dispute, il fait quoi? Il insulte. Et aujourd'hui, malheureusement, qui ne fait pas cela? Rares sont les personnes. Lorsqu'ils vont se disputer, il va commencer à insulter. Et ils vont commencer à sortir des mauvaises choses de leur bouche. Et ça, c'est une marque d'hypocrisie. Chers frères en islam, nous apprenons donc que rompre un engagement est contraire à la foi, au contraire à l'iman. Et c'est un signe d'hypocrisie. C'est pourquoi nous devons toujours tenir notre engagement. Soit nous prenons un engagement et dans ce cas-là, il faut le tenir. Si on n'est pas capable de prendre l'engagement, alors il ne faut pas le prendre. Quant à ceux qui, pour de l'argent ou par cupidité,
des biens terrestres, qui veulent l'argent, qui veulent le pouvoir, qui veulent se montrer, qui veulent se faire bien voir, rompent leurs engagements, il a été dit dans le noble Coran, Surat Ali Imran, verset 77, pour ces personnes, il n'y a aucune part dans l'au-delà. Et Allah ne leur adressera pas la parole le jour du jugement, ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et un châtiment douloureux leur est réservé. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ce verset sacré concerne également ces personnes de l'époque. Il indique 5 conséquences de la rupture d'un engagement. Celui qui rompt un engagement n'aura aucune part dans l'au-delà. Celui qui rompt un engagement, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla ne lui parlera pas. Celui qui rompt un engagement, il ne leur accordera pas un regard de miséricorde. Celui qui rompt un engagement, leurs péchés ne seront pas effacés. Et enfin, un châtiment douloureux attend toutes les personnes qui rompent leur engagement. À un autre endroit, Allah Azza wa Jalla a parlé au sujet de ceux qui rompent leur engagement. Dans Surat Ar-Ra'd, verset 25, Ulaika lahumul la'nah. Pour eux, il n'y a que la malédiction. C'est-à-dire que ceux qui rompent leur engagement sont ceux sur qui la malédiction d'Allah tombe. Chers frères en islam, nous devons faire en sorte que cela devienne non seulement une habitude, mais aussi une partie de notre caractère. Chaque fois que l'on prend un engagement ou que nous faisions une promesse, nous devons veiller à l'honorer complètement. Lorsque nous prenons un engagement licite, dans le cadre de la charia, il faut impérativement le respecter. Si nous avons une dette à rembourser et que nous avons promis de la rendre à quelqu'un à un moment précis, alors nous devons tenir notre engagement et rembourser notre dette à temps. Si nous avons un empêchement, alors il faut discuter et convenir d'un nouveau délai avec la personne. Si nous promettons de rencontrer quelqu'un, alors nous devons absolument tenir cette promesse. Bref, chaque fois que nous prenons un engagement, nous devons prendre sérieusement l'habitude de tenir cela jusqu'au bout. Quels sont les bienfaits de tenir les engagements? D'après différentes études scientifiques, lorsque nous respectons nos engagements, cela apporte une stabilité émotionnelle. La personne reste intérieurement sereine, elle dort bien, elle est contente, elle n'a pas d'anxiété. Respecter ses engagements devient une habitude qui instaure une certaine discipline en nous. La confiance augmente au sein de la société. Les gens font confiance à ceux qui respectent leur engagement, ce qui élimine l'anxiété. On développe le sens de nos responsabilités. Je dois faire cela, je l'ai promis, je dois faire cela, j'ai pris l'engagement de le faire. Cela rend la société plus paisible et instaure un climat de confiance entre les gens. On gagne aussi du respect dans la famille. Cette personne-là, elle est confiante. Je sais que je vais lui dire un truc, je sais qu'il va prendre un engagement, il va le tenir jusqu'au bout. On obtient du succès aussi dans l'amitié et dans nos affaires. Mais quelles sont les conséquences, mes chers frères, de celui qui ne tient pas ses engagements? Celui qui rompt ses engagements reste intérieurement tourmenté, il n'est pas bien. Son esprit est en perpétuelle contradiction. Sa pression nerveuse augmente, la confiance dans la société se brise, la méfiance s'installe, des sentiments de haine naissent dans les cœurs des gens, la baraka disparaît auprès de lui, la lumière spirituelle, le nour, il s'éteint. Rompre un engagement augmente le stress et à cause de cette malédiction, la personne peut devenir hyper tendue, elle peut devenir anxieuse et elle peut avoir une faiblesse cardiaque. Dans un hadith sacré, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un peuple prend l'habitude de rompre ses engagements, lorsqu'un peuple prend l'habitude de rompre ses engagements, alors les meurtres se répandent partout. Allahu Akbar. Chers frères en islam, réfléchissons. Quel récit plein d'enseignements. Regardons bien. Là où des engagements sont rompus, il y a des massacres, il y a les gens qui s'entretuent. Réfléchissons également au respect des promesses. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de climat de confiance dans la société. Certaines personnes demandent des prêts. C'est-à-dire, tu ne peux pas me prêter, mon frère, 100 € ou 50 €, tu n'as pas 10 €, je te le rends demain. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne, elle disparaît. On ne la voit plus pendant des mois, on ne la voit plus pendant des semaines. Et ça, c'est quoi? C'est un manque de respect de son engagement. Elle a dit, la personne, je vais te le rendre demain, je vais te le rendre la semaine prochaine, je vais te le rendre à un endroit, mais la personne, elle disparaît complètement. Ce genre de personne-là, elle n'a pas tenu ses engagements. Elle n'a pas tenu ses engagements. Au sein de la famille, des accords et des engagements sont conclus, mais ils ne sont pas respectés. Les employés signent des contrats en s'engageant à respecter certaines conditions de l'entreprise. Et une fois embauchés, ils perdent 5 minutes ici, 5 minutes là-bas, 10 minutes là-bas, alors que la personne, elle est payée à l'heure, elle est payée avec un taux horaire. Il y a bien sûr des forfaits pour les cadres ou les forfaits qui sont journaliers,
c'est un autre type de travail. Mais pour celui qui est payé à l'heure, il doit respecter le temps qu'il lui est demandé de travailler. Sauf s'il y a des choses qui sont dans le urf, dans la coutume, s'il doit aller aux toilettes, s'il doit prendre 5 minutes pour prendre une pause, etc. Ce qui est dans le urf, c'est acceptable. Mais s'il prend plus de temps que ce qui est nécessaire, alors cela n'est pas acceptable. Et c'est la même chose auprès des employés privés que publics. Regardons aussi dans les foyers. Les gens font des promesses, les gens concluent des engagements, des promesses, et quand la personne est dans la difficulté, elle accepte tout rapidement, toutes les conditions, toutes les promesses. Puis une fois dans la difficulté est résolue, alors impossible de retrouver la personne. Bref, il règne une méfiance dans l'ensemble de la société. Même les frères entre eux ne sont plus prêts à se faire confiance. Les parents n'arrivent plus à faire pleinement confiance à leurs enfants. On n'arrive pas à faire confiance à ses amis. Voilà comment nous respectons nos engagements. Et le résultat évoqué est dans le hadith, c'est le massacre, c'est-à-dire les gens s'entretuent entre eux. Et cela se manifeste aussi parfois devant nous. Nous apprenons donc, mes chers frères, qu'il est essentiel de prendre l'habitude, nous en tant que personnes, de respecter ces engagements pour instaurer un climat de paix, de sérénité, de confiance dans la société. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Bani Israël, verset 34, « Et remplissez vos engagements, car il vous sera certainement demandé des comptes à leur sujet. » Nous apprenons donc que l'engagement n'est pas une chose ordinaire. Il sera demandé des comptes au sujet des engagements le jour du jugement. Avais-tu pris un engagement avec quelqu'un? L'as-tu respecté ou non? Si nous l'avons respecté, alors Inch'Allah al-Karim, nous en recevrons la récompense. Mais si nous ne l'avons pas respecté, alors nous serons peut-être dignes du châtiment. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il existe deux types d'engagement. Un engagement que nous prenons avec Allah Azza wa Jal. Par exemple, on dit « Ya Allah Azza wa Jal, accorde-moi ceci, accorde-moi la santé, facilite-moi dans mes examens, accorde-moi ceci, accorde-moi cela, et je ferai cela. Et je jeûnerai par exemple pendant 3 jours, et je ferai sadaqa à la mosquée de tant d'argent, etc. » Ça, c'est ce qu'on peut appeler peut-être en français un vœu. On fait un vœu, on demande à haute voix « Ya Allah Azza wa Jal, accorde-moi ceci, et moi je m'engage à faire cette bonne action, ou je m'engage à arrêter ce péché, ou je m'engage à faire cela. » Ça, c'est ce qu'on appelle un vœu avec Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, il est dit, dans Surat An-Nahl, verset 91, « Et accomplissez l'engagement d'Allah. » Lorsque vous prenez un engagement, à partir du moment où on a pris un engagement avec Allah Azza wa Jal, alors il faut le respecter. Écoutons une histoire à ce propos de Sayyidina Hanna, rahmatullahi alayha, qui était la grand-mère de Sayyidina Isa alayhi salam. Dans le Coran, il est fait mention d'un de ses vœux. Regardons donc comment on formule un vœu et comment on l'accomplit. Sayyidina Hanna, rahmatullahi alayha, n'avait pas d'enfant. Elle était âgée. Un jour, alors qu'elle était assise sous un arbre, elle a vu une scène touchante. Elle a vu un oiseau qui mettait un grain dans le bec de son petit oiseau. Et en voyant cela, son cœur s'est serré. Elle s'est dit, moi aussi, je n'ai pas d'enfant, moi aussi, je voudrais pouvoir aimer avoir un enfant. Alors, elle a fait dua. Elle a fait un vœu. On pourrait dire en français, oh Allah Azza wa Jal, accorde-moi un enfant, et moi, en échange, je le consacrerai au service de la mosquée Al-Aqsa. Regardez la puissance d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation, son vœu, et lui a donné l'espoir d'avoir un enfant, malgré son âge avancé. Et maintenant, il y avait bien de l'espoir, mais une autre inquiétude est apparue. Car seuls les garçons étaient acceptés pour servir dans la mosquée. Ce qui était inquiétant, c'était que si Sayyidina Hanna, rahmatullahi alayha, avait une fille, alors elle ne pourrait pas accomplir son vœu. Elle a pris un engagement que si j'ai un enfant, je le consacrerai et je le dédierai au service de la mosquée Al-Aqsa. Quoi qu'il en soit, elle a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et pendant ce temps, votre mari, Sayyidina Imran, rahmatullahi alayhi, est décédé. Les jours ont passé et finalement, le moment où tous les souhaits pouvaient se réaliser est arrivé. Lorsqu'elle a eu son enfant, il s'est avéré que c'était une fille. Son cœur en a été bouleversé. Et dans l'angoisse, elle a dit « Rabbi inni wada'tuha unsa » dans Surat Ali Imran, verset 36, « Oh mon Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. » C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla avait fait un vœu que si j'avais un garçon, je le consacrerais au service de la mosquée. Mais une fille est née. Comment vais-je accomplir mon vœu? Réfléchissons un instant. Elle a eu un enfant dans sa vieillesse alors que son mari est décédé. Dans une telle difficulté, dans une telle situation, il y avait une justification. Si ça aurait été un fils, elle l'aurait consacré. Mais là, c'est une fille.
Comment aurait-elle pu la consacrer? Mais vous aviez un cœur solide et une intention ferme. Alors vous êtes allé et vous l'avez aussi appelé Maryam. Et vous êtes allé à la mosquée Al-Aqsa et vous avez vu ici Sayyidina Zakaria alayhi salam. Et vous lui avez tout raconté et vous lui avez confié votre fille. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 37, son Seigneur l'a donc agréé pleinement et l'a fait grandir parfaitement. C'est-à-dire que Sayyidina Hanna rahmatullahi alayha a manifesté un grand zèle, une grande volonté, une sincérité extrême pour accomplir le vœu qu'elle avait fait. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a accepté sa fille et a aussi mis en place les moyens pour qu'elle soit prise en charge. Subhanallah, chers frères en islam. Voici comment on tient son engagement. Voici comment on tient le vœu que l'on a fait avec Allah Azza wa Jal, l'engagement que l'on a pris avec Allah Azza wa Jal, même en période de difficulté. Puis une fois la difficulté, malheureusement, certaines personnes oublient. Et même quand ils s'en rappellent, ils vont trouver des excuses à ne pas accomplir l'engagement qu'ils ont pris avec Allah Azza wa Jal. Et cela n'est pas correct. Il faut respecter l'engagement qu'on a pris, que ce soit avec Allah Azza wa Jal ou avec les gens. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin bijahi khatam nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Deux annonces, Inch'Allah, vendredi prochain. Donc ce week-end, on change d'horaire. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, l'heure du Jumu'ah, elle changera aussi. Donc on va basculer vers 12h35, Inch'Allah, le premier adhan. On commence vers 40 minutes environ avant, vers midi, Inch'Allah, le discours en français, le rappel en français, Inch'Allah. Deuxième annonce, c'est samedi, pas ce samedi, mais samedi prochain, Inch'Allah, il y aura une conférence entre Maghreb et Isha. Après Isha, pardon, Inch'Allah, avec d'autres frères, Inch'Allah, qui vont animer le Gharbi Sharif, c'est-à-dire la consécration que l'on a chaque mois pour Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi alayh. Et également, le responsable de la mosquée me disait qu'il y a eu un vol apparemment dans la mosquée. Donc c'est quelque chose de très mauvais. Aujourd'hui encore, on a entendu l'importance de l'engagement. Donc faites attention à vos affaires aussi, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal protège tous les musulmans et donne la hidayah, la guidée à celui qui a fait cela. Amin, bijahi nabil amin, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.